كاب اف ام الكلمة ليك. كابوتشينو الانترفيو. كابوتشينو الانترفيو. صباح الفل توانسة الكل، مرحبا بكم من جديد. مكملين معاكم حتى 10 متاع الصباح. ضيفنا اليوم في الانترفيو شوقي ترياي. شوقي ترياي هو d'origine algérienne de nationalité française. Bonjour. 45 سنة. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors on va vous présenter en arabe pour notre public. Après on fera notre interview en français avec une traduction simultanée. Je vous fais confiance. Merci. Donc journaliste universitaire, radio TV presse écrite, وهو spécialiste في المسائل الأمنية والجيوبوليتيقية، وعنده كذلك تجارب في الميديا في فرانس بريس، سيانس بريس، ريفي ميليتير سويس، ريفي كونتيننتال، فرانس 3 تلفزيون. عمل أكثر من 650 سيسيون d'information، 40 émissions thématiques، 500 articles de presse، couverture de l'actualité à l'étranger. شوقي كذلك كتب كتاب مهم جدا، هو بحث عمله في université اسمه تونيزي لو سيستم اوتوريتير سيكوريتير دو بن علي، النظام معناها الدكتاتوري والامني نتاع بن علي، سو لا ديريكسيون دو توفيق بولغو، بروفيسور لونيفرسيتي جون مولان ليون 3. مازال كيخرجوا هذايا مهم جدا يعني الواحد. en 2013 اما عمل من 87 حتى ل 2011 النظام نتاع بن علي. وشوقي في نفس الوقت كما قلت لك سبيسياليست نتاع لي كيستيون جيوبوليتيقيه. تلاقينا معاه في تونس، جاء في تاع عمل مع لي ار ام سي، وفي نفس الوقت تفاعل معاه لانه تفاعلوا مع بعض المقالات وبعض وحكينا خاطر يعرف بنا رون لي في بالكدا والمسائل الجيوبوليتيقيه. دونك شكرا on vous a présenté. Alors nous on va direct au fond du sujet. Bien sûr vous avez écrit un mémoire sur le système autoritaire et sécuritaire de Ben Ali de 87 à 2011. Est-ce qu'il vous semble que le système autoritaire et sécuritaire demeure encore, ou parce que vous êtes étranger, vous êtes sur notre place maintenant, vous avez un regard peut-être neuf sur notre vécu, ou bien il y a des séquelles de ce système? Alors, pour dire s'il y a des séquelles de ce système, probablement, puisque de toute façon, quand on parle d'un système autoritaire et sécuritaire, je parle de Ben Ali uniquement dans l'étude qui m'a été totalement présentée. Évidemment, on rajoute à ce système autoritaire et sécuritaire les 30 ans de Bourguiba, sur lequel je ne m'attarde pas. Je m'intéresse uniquement à la prise de pouvoir de Ben Ali le 7 novembre 1987, à sa défection le 14 janvier 2011. Donc, mon travail était centré vraiment sur le personnage de Ben Ali, et forcément quand vous avez à peu près quelques décennies d'autoritarisme dans la prolongation, dans le long terme, il y a toujours des séquelles qui restent, d'autant que c'est encore très récent. Nous ne sommes qu'à même pas 4 ans de la défection de Ben Ali le 14 janvier 2011. Oui, alors en même temps, est-ce que la société tunisienne actuelle vous semble une société bien partie dans le processus démocratique? Alors, en ce qui me concerne, d'un point de vue de ce que je peux observer, et c'est d'ailleurs ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a eu des élections le 26 octobre, donc les législatives. Moi, simplement, la vision que j'ai d'un point de vue géopolitique, c'est que ce sont des élections législatives, quel que soit ce que l'on peut dire sur la nature même de la procédure, quoi. De toute façon, ça paraît tout à fait intéressant d'un point de vue de ce qui se passe dans le monde arabe en général, puisque il faut se rappeler que 30 ans auparavant, du côté de nos voisins en Algérie, dans mon pays d'origine, il y a eu l'arrêt du processus électoral législatif, puisqu'au deuxième tour des élections législatives, le fils qui était prédominant avait raflé pratiquement la plupart des sièges au premier tour. Donc il n'y a pas eu de deuxième tour, il y a eu un arrêt du processus électoral. Et nous voyons qu'en Tunisie, il n'y a pas eu d'arrêt de processus électoral, qu'il y a eu une élection qui est allée jusqu'au bout. C'est-à-dire que nous avons voté en Tunisie, mais jusqu'au bout.
فوالا دونك نذكروا شوقي يقول خدم على نظام بن علي في حد ذاته وحكايه زاد كيف على نظام بورقيبه فوالا واهتم شخصيه بن علي كما قال فوالا ويقول زاد انه بالنسبه للتجربه الديمقراطيه التونسيه يقول على عكس كافه البلدان العربيه هي تجربه ناجحه لحد كبير يثبت على بلده الاصلي اللي خرج منه عمره عام ونص هو صغير من الجدال ويقول انه عام 92 وقت اللي الفيس خذا معناها الاغلبيه في الدور الاول ومن بعد ما صارش ما تكملش الدور الثاني واعتبر هذا وقف لمسار الديمقراطي وانه في تونس على عكس هذا. Alors, vous êtes aussi un peu spécialiste de Bernard-Henri Lévy. Enfin, vous connaissez le personnage, oui, les recherches. Je ne suis pas un spécialiste de Bernard-Henri Lévy, et d'ailleurs, heureusement pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'aurais fait des études de psychiatrie, j'aurais fait une thèse de doctorat sur le sujet. Donc ce n'est pas du tout la question. Je ne suis pas du tout un spécialiste de Bernard-Henri Lévy. Vous pensez que c'est un cas psychiatrique c'est-à-dire qu'il y a des cas médiatiques et des cas psychiatriques, bien évidemment. Après, il faut faire la part des choses. Bon, c'est un cas médiatique au sens, je dirais, de la permanence, puisque de toute façon, Bernard-Henri Lévy sévit dans les médias français, que ce soit dans la presse écrite, la radio ou la télévision, il est pratiquement indispensable pour la presse française. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un point de vue géopolitique sans demander l'avis ou pratiquement l'imposition ou l'intrusion de M. BHL à l'intérieur du système politique français. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est toujours là, je suis disponible pour pour donner des indications ou en tout cas des orientations ou voire des actions. Peut-on le considérer comme un faiseur d'opinion en France ou pas Probablement que oui, dans un certain sens. Mais c'est surtout un faiseur d'opinion médiatique pour les médias en général. Donc, dans cette mesure-là, on peut dire que c'est un faiseur d'opinion, puisque de toute façon, il s'accapare de sa présence, il est dans les médias. Donc forcément, il y a, et surtout les médias lourds, que sont les médias de la télévision, forcément, ça a un impact indéniable. دونك يقول لو انه ماهوش مختص نتاع برنارد ليفي بعد سؤال اللي قلنا له لكن يقول يلزم يكون مختص في مسائل البسيكاتري لانه يعتبر انه حاله بسيكاتريك لكن يقول هذا حاله ظاهره اعلاميه ميدياتيك ويقول وانه السيد هذايا موجود بشكل كبير في الاعلام. سؤال هل هو يصنع راي عام؟ يقول لك يصنع راي عام لكن في اتجاه محدد وبالتالي يعيطوا له ديما. اسكي لي ان لوبي اسكي un agenda bien déterminé. Alors, à mon avis, il a son agenda à lui, mais de toute façon, son canal d'adresse est tellement plein et tellement absolument gigantesque que de toute façon, évidemment, on peut considérer qu'il n'a pas le temps d'aller à droite et à gauche, mais en même temps, je veux dire, il est totalement essentiel pour les médias et pour les politiques. De toute façon, quand il est présent médiatiquement, il est présent dans l'actualité immédiate. Donc le factuel, à mon avis, BHL, c'est une agence de presse à lui tout seul. Donc, c'est une source d'information immédiate, permanente et présente. Il a un agenda particulier ? Alors, son agenda particulier, c'est d'être présent à tous les niveaux. Dès qu'il y a un conflit, il faut qu'il ramène sa fraise. Il faut à tout prix qu'il donne son point de vue. Le sien est le plus essentiel qu'il considère de son point de vue. دونك سؤال حول برنارد ليفي هل عنده لوبي معين ينتمي له عنده أجندة خاصة يقول أنه ينتمي إلى منظومة كاملة ويأثر في السياسة الفرنسوية وهو كل ما ثم معناها مشكلة ولا ثم كونفليكت في العالم تلقاه موجود ويدلي بدلوه وشيء مش غريب عليه. أنا عجبني في حاجة وقت اللي قال لاجوندا نتاعو بريسكو ساتوري معناها براتيكمون كمل في حكاية. Alors si on compare Bernard-Henri Lévy à l'abbé Pierre, par exemple, qui était... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner ? Nous sommes dans l'opposition la plus totale. L'abbé Pierre fait de l'humanitaire. En France, on se souvient de l'abbé Pierre, puisque en fait, l'abbé Pierre a été connu dans son opération en 1954, l'hiver 54, où il est intervenu pour les sans-logis, etc. Donc, l'humanitaire au sens concret du terme. L'abbé Pierre a porté appui à la population qui souffre du mal logement, quoi. Donc, et c'est resté jusqu'à bien sûr aujourd'hui. Il est le père fondateur d'Emmaüs en France et c'est toujours présent dans l'apport qu'il peut apporter en France déjà lui-même, sans aller en Libye ni. Et il a essayé de mobiliser des ressources pour des causes humanitaires. Tout pour des causes humanitaires. Donc Bernard-Henri Lévy, c'est le contraire. Il mobilise ses sources propres pour des causes de guerre.
Donc, en fait, je pense qu'il s'est pris pour un stratège militaire du style Clausewitz en Allemagne au XVIIIe siècle. Donc, de toute façon, on est là pour la guerre, de toute façon, en faisant de sorte que la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. C'est ce que disait Clausewitz. Justement. نترجموا اللي كنت تسال فيه سفيان قلت نعمل اون كومباريزون هكا ولا لا كومباريزون بين بي اتش ال بين ليفي ولا بي بي ال كل جوستومون هما العكس متضادين لانه لا بي بي ال تعرف من عام 54 وكان عمل معناها من الشتاء 54 وقت يعاون العباد ومن بعد عمل بيان سور الماروس بدا يلم في الفلوس وغيره والثروه لمها من مختلف الاطراف من اجل قضيه انسانيه ويقول بنيامين ليفي العكس على خاطره هو مشكلته يلم الفلوس من أجل الحرب وبالتالي ليس من أجل السلام. هذا هو. كملين حديثنا بعد شوية مع ضيفنا مسيو شوقي ترياي. après les news نرجع لكم بعد الأخبار. Enrico Macias en fond de tout pays ونرجع نكمل حديثنا. Cappuccino. L'interview. صباح النور. مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو. نوتر انفيتي سي شوقي ترياي اللي هو صحفي فرنساوي هكا ولا سفيان وكنا نحكيو معاه على برشا مواضيع وعمل دراسه مهمه على تونس حول الديكتاتوريه في عهد بن علي وقال تحدثت على وقال للريشيرش نتاعو ما همتش كان عهد بن علي تحدث كيف على ليبوك بورغيبيان وحكى على شخصيه بن علي في الدراسه نتاعو وثمن قال الانتخابات اليوم التشريعيه اللي صارت في تونس مهمه بالمقارنه مما يحدث فيما يسمى في بلدان الربيع العربي وقال بأنه اليوم بياشيل وصفه بالظاهرة النفسية والظاهرة الإعلامية وقال هو اليوم يعتبروه في فرنسا اون ريفيرونس في لي ميديا ويدلب يدلو مهما كان الموضوع تقريبا ظاهرة إعلامية با بلوس كسا. اي بيان سور جبدنا نزيد على المقارنه ما بين معناها لا بي بي ال فوالا بي اتش ال وقال بي اتش ال justement, قال BHL est en الحرب الفلوس عم بها حرب justement quand on voit le blog de BHL par exemple il a un blog qui s'appelle www.bernardhenrilevy.com qu'est-ce qu'il met en frontispice comme slogan de base? Il met l'art de la philosophie ne vaut que s'il est un art de la guerre. C'est comme s'il était obsédé par la guerre. Et il se recoupe avec une thèse d'Emmanuel Levinas, je crois, dans Totalité et Infinie, où il dit que la politique est une modalité de la guerre. Alors vous savez, il y a ceux qui sortent des guerres traumatisés. Lui, le contraire, il y va bien volontiers. C'est-à-dire qu'il cherche le De quelle guerre il est sorti? De la guerre médiatique, de la guerre, de la guerre immédiate, du factuel, de ce qui est tout à fait c'est un va-t-en-guerre. C'est un va-t-en-guerre. C'est un va-t-en-guerre, oui. De mon point de vue, je le vois comme ça. Parce que de toute façon, on ne peut pas être un enfant bien établi au sens je dirais il est bien né quoi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais qui ne l'utilise pas à des fins humanitaires pour par exemple faire des choses en Afrique, pour faire des puits pour récupérer l'eau pour les enfants qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas d'eau, des écoles par exemple, des dispensaires médicaux, vraiment du vrai humanitaire quoi. Lui c'est pas du tout ça. دونك جبدنا سؤال وقلنا له هل هو معناها مولع بالحرب وجبدنا له حتى البلوج نتاع بنيامين ليفي اللي يقول فيه وانه فن الفلسفه ما عنده قيمه كان اللي هو يجسد الحرب. يقول اللي هو فاتونغير معناها انسان يمشي للحروب دائما فرحا مسرولا والاموال اللي جندها للحروب ما يجندهاش للتنميه خاصه في بلدان افريقيا وبلدان اخرى وين ثم احتياجات معناها اساسيه. Ce qui est important c'est que l'exemple le plus concret, c'est que vous le voyez en Bosnie quand il y a la guerre dans l'ex-Yougoslavie, il est là, il fait même un documentaire parce qu'il est carrément même presque réalisateur. Il a fait Bosnie à l'époque et après il passe par le truchement de ce qui se passe en Algérie où à l'époque il intervient en 1997 quand il y a eu la question de qui tue qui. Alors il part en Algérie pour 10 jours, il a tout vu, il a tout entendu, il a été témoin. 10 jours de présence. Voilà, c'est extraordinaire. En 10 jours, on a tout compris. Alors qu'il y a eu une décennie de la terreur en Algérie, mais lui, il a tout compris en 10 jours. Mais on n'entend jamais parler des génocides, par exemple en Palestine. Non, vous l'avez pas vu présent au Rwanda. Rwanda, par exemple. Aussi, la Palestine occupée aussi. Ah non, il a ses priorités à lui, il a ses urgences à lui.
دونك بالنسبه لي هو انه برنار اونري ليفي شفناه في سراييفو في معناها يوغوسلافيا سابقا وقضايا البوسنه ثم مشى للجزائر قعد 10 ايام عمل روحه فم كونفلي اللي دام 10 سنوات فيه مذابح وانه عمره ما يحكي على الابادات خاصه في بلدان كما رواندا ولا بلدان كما فلسطين المحتله. Récemment, il a été en Ukraine et moi j'ai vu une image extraordinaire où il avait fait un studio où il y avait des tas de la mise en scène, sable et tout ça, une mise en scène, c'est comme il était avec la profondeur de champ de la caméra. On voyait comme si le bonhomme était sur un terrain de guerre et de tout ça, mais lui il était dans un studio. Oui, il n'y a pas de souci, mais c'est justement c'est le principe de BHL, être présent dans l'activité de manière immédiate, même s'il doit rester 5 minutes. Mais vous savez, pendant 5 minutes, vous filmez quelqu'un dans un endroit, vous avez l'impression que c'est quand même long. Si je vous donne des gifs pendant 5 minutes, vous allez voir que c'est long. Oui. Donc l'immédiateté du média lourd de la télévision, c'est absolument terrible. Et BHL a bien compris depuis des années et depuis des décennies, puisqu'il maintenant il prétend que depuis 40 ans, il est dans les causes, voilà. d'une quarantaine d'années, il est dans les causes humaines. Excusez-moi du peu, c'est quand même discutable. كان سؤال حول الصورة هذيك فانتاسماغوريك اللي شفناها سورياليست الأخيرة وأنه في استوديو حادثة أكياس المد وكانوا في حرب غولو ويصوروا فيه لكن فتحوه العباد غولو يقول لك هو بالنسبة ليه الوقت التلفزة هو ما يفوتش 5 دقائق ويلي دون إميدياتي يمشي البلاد كما أوكرانيا يقعد فيها حتى بعض الدقائق بعض الساعات ويمشي. Sa femme dit qu'il est drogué, grande artiste par Alors écoutez, sa femme dit qu'il est drogué, elle ne le dit pas directement. Oui. Elle dit qu'effectivement qu'il a un regard profond et noir. Donc, si vous voulez vraiment des informations là-dessus, il y a une émission qui est passée au mois de mai sur France 2, très intéressante, émission, un hors-série de complément d'enquête du journaliste qui est aujourd'hui décédé, Benoît Duquesne. Benoît Duquesne, qui est mort il y a quelques mois, oui. Exactement, et qui a consacré un numéro vraiment spécial Bernard-Henri Lévy. On peut le trouver sur YouTube. Et vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est absolument excellent. Et qui parle de la drogue. Alors voilà, on parle de la drogue, mais on interroge sa femme Ariette Dombal, qui ne dit pas précisément le terme de drogue, mais qui dit qu'il prend des éléments pour bien se sentir. C'est pour ça qu'il produit beaucoup en termes d'écriture. Exactement. Donc يقولوا انه جبدنا على يقولوا انه انسان دروغي يقول ما مرته قالتها يقولوا ما قالتهاش ديريكتومون لكن يقول الناس الكل يدخلوا توا اليوتيوب يلقاو برنامج نتاع كومبليمون دونكيت نتاع اور سيري عملوا بنوا دوكان اللي مات توا عنده اسره الصحفي الفرنساوي المشهور ويجبد على ذاك يقول وانه مرته قالت باش يقعد بالكدا يلزموا يتناول بعض الحبوب ويولي عنده نظره عميقه وسوداويه او سوداء. نسألوا شوقي ترياي بعد شوية على le rôle de Bernard-Henri Lévy dans les révolutions du printemps arabe, justement en Syrie et en Libye. À quel jeu jouait Bernard-Henri Lévy? Juste après la pub, j'aurai votre réponse. Merci beaucoup. صباحكم مزيان مع حسن وسفيان. نهاركم زين على كاب اف ام. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام مكملين معاكم حتى ال10 نتاع الصباح في اليوم في انترفيو الصحفي الفرنسي شوقي ترياي. Justement, bienvenue encore une fois monsieur Triaille. Donc ma question était claire. Quel était le rôle plutôt de BHL durant la guerre en Libye, la guerre civile? Mais BHL se présente comme étant une solution immédiate à un conflit immédiat. Donc il est toujours en position d'une solution, donc forcément il va faire l'interlocuteur, il a tous les numéros de portable de l'Élysée, en particulier du président Sarkozy, en sachant que comme il est dans le factuel, dans l'immédiateté, il faut à tout prix qu'il soit lui-même la gestion de crise. Donc, alors c'est sa façon de faire, il est toujours dans l'immédiateté, il n'y a pas de recul, on ne sait pas d'analyser les choses sur le plan de la géopolitique. On sait très bien que Kadhafi n'était pas un dirigeant démocratique. Je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas une raison pour fonctionner de manière aussi immédiate en termes de solution, puisque lui, il va se présenter comme l'intermédiaire entre lui et le pouvoir politique. Donc, on le voit d'ailleurs quand Sarkozy intervient à Benghazi, il passe derrière lorsque dit vive Benghazi, vive la Libye, ou quand Sarkozy parle comme ça, vous voyez Bernard-Henri Lévy passer juste derrière, mais devant le champ de la caméra. On est toujours dans le média spectacle, et il est toujours là en position de solution.
Oui, mais si on prend par exemple le phénomène Bernard-Henri Lévy, et si on prend le phénomène des néoconservateurs, et la montée de la nouvelle, les nouveaux philosophes, qui, Powell leur ouvre les colonnes du Figaro littéraire, magazine, et à partir de là, il y a la nouvelle droite, et cette nouvelle droite, il y a Finkielkraut, il y a Glucksmann, il y a lui, toute la panoplie, Alexandre Delval, c'est des intellectuels à gage, moi j'ai écrit beaucoup d'articles sur eux, on trouve que lui, c'est un mouvement de fond, ça fait des années qu'il participe d'une pensée bien structurée. Par exemple, la Libye, je crois que son intervention a été préparée pendant des années, avec Sarkozy et l'OTAN. Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que pendant des années, la France n'était pas, grâce à Charles de Gaulle, n'était plus dans le commandement militaire de l'OTAN. Donc, Sarkozy, président en 2007, il brise ce principe. Il réintègre le commandement militaire de l'OTAN. En 2008, on est dans le... Oui. Ça, c'est le discours de 2008. La France réintègre le commandement intégré de l'OTAN en 2008. Oui. Et en 2011, vous avez une attaque de l'OTAN sur la Libye. C'est pas la France qui est intervenue directement. On peut pas le dire comme ça. Mais par le truchement de l'intervention de l'OTAN. Oui. دونك جبدنا على تواجده في الدولة في ما يسمى بثورات الربيع العربي. يقول اللي هو في الليميدياتي وشفناه مع ساركوزي وحثوا على التدخل في ليبيا وكان يحب يظهر حتى في الصورة بطريقة تقول أنت فلروية سبيكتاكولير. ومن بعد نقول له أنا في سؤال نطرح عليه احنا سؤال نقول له لو هو موجود من 79 وقت يظهروا النيو كونسرفاتور مع سعود ليجن ومنظومة كاملة بدأت مع بول وولفويتش تطلع بشوية بيان سور والاخرين اللي تشاربيرل وبولتون وغيره. يقول هو راهو حاجه غريبه وانه منذ دوغول كان يقول على لونو ما استماشا وما كانش في الكوموندمون تاع لوطون خرج منه. ويقول وانه عام 2007 يطلع رئيس ساركوزي في فرنسا، عام 2008 يدخل لوطون، عام 2011 نلقاو التدخل في ليبيا والتدخل جوستومون عن طريق لوطون. ويقول هو مش تدخل فرنسا بقدر ما هو تدخل لوطون. Selon vous, Bernard-Henri Lévy, qu'est-il venu faire en Tunisie? Mais évidemment, ça se passe trop bien. Il faut que Bernard-Henri Lévy vienne. Ça se passe trop bien. Les élections législatives ont réussi le 26 octobre. Il y a les présidentielles le 23 novembre. Vous comprenez? Ça se passe trop bien. Donc il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent. Peut-être pour constater que ça se passe bien pour une fois. Donc il fait une émission en Tunisie? Ah ouais, de toute façon, son passage a été de courte durée parce que les Tunisiens ont quand même réagi de manière immédiate. Mais il y avait des Libyens aussi. Alors ça, c'est l'information qui nous a été donnée, ce qui permet quand même de penser que est-ce qu'il est venu vraiment pour constater qu'il y a eu un vote démocratique, ou est-il venu pour d'autres fins? Peut-être que l'histoire nous le dira, ou il sera dans la continuité de son factuel, dans l'immédiateté de l'information, pour dire j'étais là au bon endroit au moment où ça a encore explosé. Peut-être. دونك وجوده في تونس يقول حب يمكن يعاين اللي صار في تونس بعد انتخابات تشريعيه وانتخابات رئاسيه. ممكن كذلك ثم حاجه يحضر فيها باش يقول انا كنت غاديكا وقت اللي قبل معناها الانفجار الشمل. Certains parlent aussi d'acquaintance avec des mouvements, notamment Emazir en Algérie, en Libye, et peut-être pourquoi pas en Tunisie. Alors ça, je ne peux pas répondre à la question de manière directe, mais on peut imaginer que cette hypothèse ne soit pas en tout cas erronée. On peut avoir une réflexion là-dessus. Parce que de toute façon, à partir du moment où le fonctionnement et l'immédiateté, le factuel, le direct, tout est permis. On prend ce qu'il y a sous le coude. Oui. Alors, Bernard-Henri Lévy, on l'a vu envoyé spécial pour le journal Le Monde au Liban pour couvrir quand l'Israël attaquait le Liban pendant une quarantaine de jours. Et lui, il présentait les Israéliens comme des victimes. On l'a vu toujours s'effondrer les couleurs d'Israël, présenté comme victime. Lui, il fait partie prenante du puissant lobby sioniste qui contrôle les médias. Mais il ne le cache pas. De toute façon, pratiquement toutes ces déclarations vont dans ce sens. Au moins, il a le mérite d'être clair. Par rapport à d'autres? Bah oui, ça c'est clair. Alors, où pouvons-nous le situer dans l'intelligentsia française par rapport, par exemple, à Edgar Morin, par rapport D'ailleurs, quand vous dites Edgar Morin, je veux dire, c'est comme si vous compariez une fourmi à un éléphant.
Je veux dire, il n'y a pas de comparaison possible. On ne peut pas comparer BHL à Edgar Morin, c'est pas possible. Edgar Morin a écrit un article où il a dit la vérité n'appartient pas aux arrogants, justement, où il parlait de BHL pour le fustiger. D'ailleurs, lui-même a été attaqué, mais Edgar Morin. Il y a eu des dépôts de plainte pour diffamation, etc. Je veux dire... Pierre Péan, par exemple, qui a toujours eu... Pierre Péan, c'est un monument de l'investigation en termes de journalisme en France. Je veux dire, c'est quelqu'un qui il a pris position aussi dans l'affaire du Rwanda, phagocyté jusqu'à maintenant. Et puis aussi sur la Palestine. Il avait écrit un excellent livre intitulé Bethléem. Et puis surtout, Pierre Péan a été le seul à porter une nuance à l'histoire de l'attentat du décédé du théâtre en septembre 1989 au-dessus du désert du Ténéré. D'accord. L'affaire Le Kirby, l'affaire du désert du Ténéré. On est dans des informations qui sont complètement cachées, parce que Pierre Péan, quand il a fait son livre, il a fait le zéro de la presse nationale française. C'est vrai. Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas du tout un philosophe, qui n'enseigne pas du tout la philosophie, qui est un patchwork de citations intellectuelles, qui est écrivain sans avoir d'œuvre littéraire. Complètement. Il écrit de manière prolifique. Même sa dernière pièce de théâtre a échoué en fait à Paris. Ah mais de toute façon, il a fait du cinéma, il a tout fait. Lui. Ah oui, il a tout fait. Voilà. Donc c'est un patchwork. Voilà. Bernard-Henri Lévy تواجد كذلك ضمن اللوبي الصهيوني والدفاع عن إسرائيل، وكذلك كان مبعوث لوموند في محاولة احتلالها للبنان عام 2006. يقول هو لا نو سون كاش با، معناها هذا يتبناه وينتمي كذلك منظومة الإعلام الصهيوني، وفي نفس الوقت نقارنوا بينه وبين مثقفين فرنسيس كبار كما بيير بيان ولا إدغار موران. يقول هذوما ناس كأنك تحكي على نمالة قدام فيل، وهما معناها عمالقة وهو ستامينوس. ويقول وانه السيد هذايا حياته كاملة ابوني في ليكو توردو، والاخرين كانوا في القضايا العدل. Merci beaucoup, monsieur Shawki Triaï. Avec plaisir. Voilà, on vous remercie. Merci de votre invitation. Merci oui, beaucoup. Revenez quand vous voulez. Toujours quand vous voulez. Nous sommes fiers qu'un frère algérien ait fait ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, كان هذه الانترفيو اون بودكاست تلقاوه شويه اخر على www.capradio.tn. ميرسي بوكو امال في التكنيك، صابر كان معنا في التصوير، ميرسي صافي من فريق الاخبار، وميرسي بوكو اي من فريق الرياضه، ميرسي الحاضرين في الكورديناسيون، ميرسي بوكو سفيان فرحات. نتقابلوا غدوه ان شاء الله مع مع كابوتشينو جديده ان شاء الله كربع عمر من 6 حتى ل10. خليكم مع ام كلثوم بيني وبينك خطوتين. حسن الامال يقول لكم نهاركم اسعد الايام. كاب اف ام الكلمة ليك.